Et on a ça aussi comme champignon, regardez, il y en a un autre ici. Hop. Bon ben, aujourd'hui, dans le regard, il n'y avait pas la salamandre, donc j'essaye de déboucher le tuyau qui va du regard jusqu'ici. Et ça c'est mon outil. Un gros bâton, une branche. En fait je l'introduis aussi profond que je peux, jusqu'à ce que ça touche. Et après, normalement, attendez, hop, c'est encore quelque chose. Allez, allez. Bon, c'est pas gagné, mais hop, peu à peu, je tire et je ramène. Parce qu'en fait, j'ai rien assez long. Et ça, comme c'est rugueux, ça me ramène de la terre. Et donc après, peu à peu, hop, avec la super pelle, hop, super simple, hein, et rapide surtout. Allez. Mais ça fait un bon moment que j'ai l'impression de ramoner là. Alors, la terre était à peu près au niveau du ciment, à peu près. Donc on a creusé, on a trouvé un autre tuyau d'arrivage qui vient par la balle. Je sais pas d'où, il faudra que je cherche. Mais il est d'un beau diamètre quand même. Après, il y a ici deux tuyaux qui partent. Attendez, je vais mettre la lanterne peut-être. Attendez, est-ce que j'y arrive? Hop. Voilà la lanterne. Donc il y a ce tuyau. Je ne sais pas du tout ce qu'il doit y avoir dedans. Hein. Après, il y a ceux-là. Je ne sais pas du tout ce qu'il doit y avoir dedans. Et après, il y a celui-là. Hop. Celui-là, c'est celui qui vient par là. Donc il arrive ici. Et là, peu à peu, je suis en train d'essayer de creuser là-dedans. Ça sent bon, que ça sent bon. Je le recommande juste avant le petit déjeuner. A tout à l'heure. Regardez, en une seule pelletée. Là aussi, il y en a. Là aussi, attendez, voyons si je le vise, là aussi, il y en a. Là, il y en a des plus petits. C'est plein de vie. C'est plein de vie là-dedans. Donc, pailler avec du ciment. ça garde l'humidité et ça permet la vie du sol. Par contre, le faites pas un tuyau comme là, après, c'est chiant pour retirer le terreau. Hein. C'est du terreau, ça. Regardez. Regardez comme ça, c'est du beau sol. Mais ça pue, putain. Alors, la pile là que j'ai creusée depuis le regard est déjà plus haute que l'autre. C'est pas mal, hein, je vous assure. D'ailleurs, je sentais même plus mes jambes. On va voir si au moins j'arrive à voir de la lumière de l'autre côté. Ça me ferait plaisir quand même. Mais je crains que niet. Même pas. Alors, nouvel essai, voyons si on voit à travers. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on voit la fin. Ouh. J'ai branché ça ici, j'ai ouvert l'eau. Parce que je pense que c'est de là que vient l'eau. D'en bas, on va voir.
on n'a rien. Tout sec. Rien. Bon, on va essayer un autre endroit. Mais je voulais voir si ça venait de là. Hein. J'ai ouvert la trappe. Ça n'avance pas beaucoup. Bon, mais grâce à un raccord super professionnel, je peux porter l'eau jusqu'ici pour qu'elle s'écoule. J'ai dû dégager tout ça, hein. Ça, voilà, pour qu'il s'écoule et elle finisse par arriver ici. D'ailleurs, je le fais pas à la main. Bon, je sais pas où je vous ai perdu, je reprends. Je le fais pas à la main parce que je veux pouvoir toucher la caméra. Donc les mains mouillées et des appareils à batterie, ça me plaît pas. Donc voilà. Maintenant nous avons l'eau qui tombe là-dedans. C'est pas la folie mais ça va. Alors on va voir si c'est ça qui va alimenter ce qu'on a défait. Chaque fois que je vois ça, ça me déprime. Alors, pour l'instant rien du tout ici. Oh oh! Nous avons un gagnant. Maintenant on sait d'où vient ce tuyau et que l'eau s'écoule. Donc ça, c'est cool. C'est du jeu de mots. C'est cool, c'est cool. Voilà. Quel humour. Parfait. Ben maintenant qu'on a trouvé d'où vient l'eau par le haut et que ça fonctionne, j'ai nettoyé et j'ai fermé le couvercle du regard. Tout à l'heure on regardait s'il y avait de l'eau qui sortait là-bas. De là c'est pas possible. Tout le long de ça, c'est que pour recueillir les eaux pluviales qui descendent. Regardez le dénivelé. Alors là, pour qu'on se fasse une idée, hein, ça vient à cette hauteur. C'est la hauteur de la porte hein, presque. Donc ça en fait. Par contre, il y a encore un petit mystère. C'est ce petit tuyau. Ce petit tuyau qui avait cette substance blanche qui sent mauvais, que je présume être de la graisse ou quelque chose comme ça. Ça avait durci hein, quand même. Alors je sais pas d'où ça peut venir, c'est ça qui dégage l'odeur. C'est ce petit tuyau là. Donc il faudra voir. Donc pour l'instant je vais fermer. Affaire à suivre. On essaiera de dégager en haut, voyons si ça vient de là-bas. Bon. Ben j'ai vidé. Je vois que ça. Donc c'est le même tube qui vient par là, qui fait ses coudes et qui revient par là. Il s'est attaché par là-bas et par là c'est creux. Ce qui fait que maintenant ça, si j'y marche dessus, je traverse. Donc je sais pas, je suppose que ça a à voir avec la piscine. Hein. La piscine est juste là derrière, je viens pas encore enlever le chariot. Et en dessous de la maison, vers là-bas, on a les moteurs, donc ça doit être ça. Mais je sais pas. Si quelqu'un a une idée, j'accepte.
Je sais pas ce que c'est. Alors il est 5 h. J'ai dégagé tout ça, je suis en train d'arriver au fond de ce côté. Ce qu'il y a, c'est que maintenant il faut que je fasse ce virage. Alors je dois le faire à la petite pelle là-bas, en me donnant plein de coups avec le fer, parce que j'arrive pas à le faire avec le restant des outils. Et après, en fait, ici, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai découvert là-bas une structure fermée. En nettoyant ça, j'ai vu juste le petit coin là qui apparaissait. On voit d'ailleurs qu'il est plus clair. Et je suis venu creuser. Donc, je sais pas, c'est peut-être un ancien puits qui a été condamné, ou c'est un regard, puisque la fosse septique est quelque part là-bas. Ou pas, plutôt par là, hein, je sais pas exactement. Ils me l'ont montré il y a une fois, mais je me souviens pas. Donc en fait l'idée, on verra ce que c'est ça. Sinon, si ça c'est un puits condamné ou quoi que ce soit, on rebouchera ça comme il faut. Et l'idée c'est faire tout le long jusqu'en bas. En fait là vous voyez pas parce qu'il y a plein de feuilles. Mais ça emporte le sable. Donc je vais faire des petites digues pour freiner l'eau. Et que ça s'infiltre dans mon sol et que ça arrive dans ma prairie. Donc voilà l'idée, sauf que c'est dur, c'est un sol très dur, il est argileux. Alors j'essaye d'arriver là au niveau du béton, puis après il faudra faire une pente vers la descente. D'ailleurs juste pour que vous compreniez comme j'y vais comme un bourrin, rien qu'en balayant, j'ai réussi à plier mon balai. En balayant la poussière pour la faire sortir. Imaginez si c'est accroché. Bon, mais j'ai bientôt y aller là. J'ai copié ce mécanisme d'accumulation de bâtons et de feuilles. Alors là j'ai creusé un tout petit peu d'ici pour mettre de la terre ici. Des bâtons, des pierres et des feuilles qui viennent d'ici juste pour freiner un peu l'eau que ça s'accumule ici avec un petit sortant là-bas. Et plus haut, pareil, un petit trou, un peu de terre derrière, plein de feuilles et de bâtons. Ça pour l'instant je laisse comme ça, on verra après. Et là aussi je vais mettre un peu de bâton et tout pour que ça n'emporte pas la terre. Il y a là un premier trou pour que ça s'infiltre. Là il y a un deuxième trou. Et après ça devrait couler doucement. Espérons que ça diminuera la vitesse de l'eau. Voilà, je vais mettre 4 bâtons. Je vais refermer ça pour que les voitures puissent passer. Avec 1, 2 et 3 bouts. C'est sur mesure. Hein. Et c'est parti.